Un jour est égal à 24 heures, 8 heures de loisirs, 8 heures de travail et 8 heures de repos. Le calcul est ainsi fait, 24 heures, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver à cette émission Business Matin Week-end. Dans quelques instants, nos articulations. Parlons des articulations. La première articulation, mesdames et messieurs, pour chers téléspectateurs, vous que nous suivez, c'est bien sûr l'invité du matin. Notre invité de ce week-end n'est autre que Tim de la Côtière. Tim de la Côtière, je le rappelle, la transfuge de cette formation que vous avez appréciée, que vous appréciez toujours. La formation Nixa Cadence. Désormais, l'artiste a décidé d'évoluer tout seul et d'entamer une carrière solo. Il est là avec ce nouvel album et nous en parlerons dans quelques instants. Bonjour Tim de la Côtière. Bonjour Sylvain. Merci encore à vous d'être là. Merci à vous de m'inviter. Vous êtes arrivé de Paris, vous n'avez pas trop le temps, vous êtes chargé, mais vous avez eu un temps pour passer à cette émission qui reçoit plusieurs stars du monde, d'ici et d'ailleurs bien sûr. Et vous êtes avec nous, nous parlons bien sûr de votre carrière, de votre album. Et là, Tim de la Côtière, nous entrons directement dans le vif du sujet. Un dossier qui parle bien sûr de votre carrière et nous allons vous rappeler que depuis quand est-ce que vous êtes dans la musique pour permettre à nos téléspectateurs de mieux connaître l'artiste que nous recevons. Merci Sylvain et merci à toute l'équipe de m'avoir invité sur le plateau. Merci. La question c'est depuis quand je suis dans la musique, vous avez depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans. Dans les églises méthodistes de Nigissaf. D'accord. Votre village, hein, Nigissaf. Oui, Nigissaf c'est le nom du village. Le village qui a fait sortir ce rythme-là de la Côtière qui est le Mapuka, originel. Bien sûr. Donc vous étiez membre. Bien sûr. La formation Nigissaf. Et pour dire que tout le village appartient déjà à cette formation dans un premier temps. Et tout le village. La formation Nigissaf. La formation c'est tout le village. D'accord. Bien, nous parlons du temps. Vous êtes désormais basé à Paris, Tim de la Côtière. Mais depuis combien de temps vous êtes à Paris? Depuis 2009, s'il y a un moment, ça fait 8 ans. Je suis à Paris. Depuis 8 ans, vous avez quitté la formation Nixa Cadence pour aller vous installer à Paris. Est-ce à dire que vous n'appartenez plus à cette formation Nixa Cadence? Oui, il n'appelle plus le groupe Nigissaf Cadence. Il faut savoir que le nom Nigissaf, c'est le nom du village. D'accord. Donc ça veut dire que toute la formation de Nigissaf fait partie des gens du village. Ah, d'accord, donc c'est pour dire que tous les villages même appartiennent d'abord en premier temps à cette formation qui est Nigissaf Cadence. Bien sûr. Donc on peut chaque fois changer de membre. À n'importe quel moment, si tu ne respectes pas les règles. D'accord. D'accord, nous allons sur ce faire un clin d'œil à Dr Pité. C'est lui qui est bien sûr le père fondateur de cette formation-là, Nigissaf Cadence, que nous saluons. Nous allons parler, à part la musique, Tim de la Côtière, à part la musique, que faites-vous concrètement à Paris? J'ai décidé de rester à Paris. C'est vu la crise qui a connu mon cher pays, la Côte d'Ivoire. Donc j'ai décidé de rester à Paris pour approfondir ma carrière musicale. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de rester à Paris. Et à Paris, c'est sûr que vous continuez toujours la musique à Paris? Oui, la musique fait partie de ma vie. La musique c'est ma vie. Depuis à l'âge de 6 ans, mais c'est toute ma vie. C'est toute ma vie, quel que soit, même s'il y a du boulot de gauche à droite. Mais vous vous basez sur la musique? La musique, c'est la base de ma vie. Donc si la vie était à refaire, Tim de la Côtière, si la vie était à refaire, vous feriez toujours la musique? Toujours. Jusqu'à ce que... C'est dans le sang, hein, la musique? La musique, c'est ma vie. Ma mère était une chanteuse à l'église méthodiste. Donc la musique, c'est ma vie. Je me dis que sans la musique, ma vie n'est rien. D'accord. Tout simplement. D'accord. Artiste émérite, Tim de la Côtière, c'est lui que nous recevons aujourd'hui à cette émission Business Matin Week-end comme invité de ce week-end. Nous parlons avec lui et nous allons sur ce parler de son album. L'artiste a sorti un album, n'est-ce pas Tim? Un nouvel album? Oui, un maxi single. Ouais. Un maxi single. Combien de titres? De 4 titres. 4 titres. On peut égrener les titres là? Oui, bien sûr. L'amour du prochain, qui est le titre même de l'album. L'intitulé de l'album, c'est L'amour du prochain. L'amour du prochain. Avant de poursuivre, pourquoi est-ce que vous avez baptisé cela l'amour du prochain? L'amour du prochain, tout simplement. Parce que pour moi, sans l'amour, il n'y a pas de vie. Sans l'amour, il n'y a pas de vie. Et c'est aussi le premier commandement que Dieu nous a donné. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc ça veut dire tout dit. Tout à fait. Et l'amour du prochain. Vous pensez que de nos jours, les gens font d'hypocrisie, ils n'aiment pas l'un ou l'autre. Hein, les hommes ne s'aiment plus comme dans le temps, dans le passé où on a initié cela pour dire qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Vous pensez que les hommes sont toujours dans l'hypocrisie, ils font semblant d'aimer. Mais en vérité, ils n'aiment pas. Et tout ça, ça fait partie de la vie aussi. C'est comme la Bible nous dit.
il y a le chemin de vérité et il y a le chemin du ténèbre. D'accord. Donc, on peut ne pas aimer comme on peut aimer, mais c'est que Dieu nous oblige, nous exige, c'est d'aimer les uns les autres. Et d'aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. D'accord, merci Tim pour cette réponse. Nous parlons toujours de votre album. Juste après la première chanson dont vous avez parlé, Aime ton prochain. Une chanson bien sûr qui plaît à tous, hein, parce que on vous a vu dans plusieurs cérémonies et dans des mariages et autres spectacles. Quand vous entendez cette chanson, tout le monde s'élève. Ah oui, parce que vous ramenez le Mapuka originel. Mais pour moi, c'est une chance d'appartenir à la formation Nigissaf. Et en même temps, je salue aussi notre grand frère, notre père, à nous tous, qui est Dr Pité, le père fondateur. Le père fondateur, et à son épouse et à toute sa famille, qui ont fait beaucoup pour moi et qui continuent toujours de faire des choses pour le village. D'accord. En tout cas, pour moi, c'est... Mais le Nigissaf, c'est situé où précisément? Nigissaf, dans quelle ville? Dans quel département plutôt? De Jacquesville. À Jacquesville, hein? Dans le département de Jacquesville. C'est un village. C'est un village. D'accord. D'accord, c'est sûr que c'est un beau village, c'est un site touristique. Sûr. On pourra aller découvrir ensemble, hein, avant que vous retourniez à Paris. Ça va me faire découvrir. Ça me fait plaisir. D'accord. D'accord, merci encore à vous. Nous allons avec les trois autres titres. Les trois autres titres. Après l'amour du prochain, il y a Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et Angelo. La petite à Paris. La petite à Paris. D'accord, vous décidez de sortir ce maxi single pour le plaisir de vos fans et de tous ceux qui aiment la musique originelle, qui est le Mapuka originel. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que vous voulez ramener le Mapuka? Mais le Mapuka tout simplement fait partie de la danse de la côtière. La côtière. Et c'est dans ça, pour moi, le peuple ivoirien, les Ivoiriens m'ont connu. D'accord. Donc, le Mapuka, elle existe encore, mais je vais encore aller plus loin avec cette danse-là, et inviter aussi à tous ceux qui soutiennent le groupe et qui aiment cette danse-là, de pouvoir se retrouver. Voilà. D'accord, c'est bon pour dire aux gens qui ont pensé que cette danse-là va disparaître complètement. Vous dites que vous êtes là et vous revenez pour appuyer encore ce rythme de la côtière, qu'est le Mapuka. Et là, nous sommes heureux parce que nous-mêmes sommes de la côtière. Donc, il faudrait bien sûr que cette danse-là puisse porter. D'accord, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui nous regardent par rapport à votre carrière et à votre album? Déjà, le premier appel que je lance au peuple ivoirien, c'est le retour de la paix. Là, vous adressez à tout le monde, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Aimez-nous les uns les autres. Aimez-nous les uns les autres. Et surtout, j'invite à tous ceux qui soutiennent, qui aiment le Mapuka et qui continuent toujours de soutenir le Mapuka. Donc, je laisse un appel à venir écouter, soutenir les artistes et team de la côtière surtout. Parce que c'est ma première solo en carrière solo. Votre première sortie en tant qu'artiste. J'ai besoin de soutien des uns des autres. D'accord. Il a dit, chers téléspectateurs, il a besoin de soutien. Vous le soutenez, vous le regardez, vous allez apprécier cet album ou encore ce maxi single qu'il a sorti, un maxi single de 4 titres dont il a égrené à l'instant. C'est de le soutenir par rapport à cette danse qui est le Mapuka originel qui depuis quelque temps s'endort. Il vient pour refaire surface et réveiller cette musique-là de la côtière. Merci encore à vous, team de la côtière. Nous allons sur ce repartir avec l'économie et nous allons vous demander depuis votre carrière d'artiste, le temps où vous apparteniez à cette formation, quel a été votre plus petit cachet que vous avez eu quand vous êtes sorti? Dans un premier temps, c'était difficile quand même. Oui. C'était difficile dans toutes choses. Dès le début, c'est toujours difficile. Et avec la foi, je pense que vous êtes arrivé très loin. Le premier cachet, je pense que... Le plus petit cachet que vous avez eu? Le petit cachet, je pense que c'est entre 30 000 et 50 000. 30 et 50 000. Parce que souvent, on a aussi été sollicité par des connaissances des grands frères. Tout à fait. Donc, souvent, c'est juste pour le transport, le déplacement. D'accord. Merci. Et le plus gros cachet? Le plus gros cachet, c'est... Ça se lève à combien? 1 million, 1 million 500 de 2 millions. Surtout en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, même à l'extérieur. À l'extérieur, ça peut arriver dans les 10 millions, 8 millions. Ça parce que là, vous étiez très... Là, je ne suis pas manager pour voir. Tout à fait. Vous donnez les détails. Hein. Mais vous étiez vraiment en vogue et on vous a accueilli dans tous les pays. Les pays, c'est sûr que votre formation a quand même eu plus que ça. Donc voilà. On va dire merci à votre manager. Merci également à Monsieur Bozois qui fait également la fierté de cette musique de la côtière. Et nous allons juste revenir juste après cela. Vous demander ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant en tant qu'artiste, chanteur
Et là, vous êtes à Paris, et vous revenez en Côte d'Ivoire pour quelques jours. Et nous en parlons. Qu'est-ce que vous avez réalisé? La première chose que j'ai pu réaliser, un magasin de vêtements. Un magasin de vêtements, un magasin de vêtements. En tant qu'artiste, c'est bon parce que là, vous vous habillez super bien. Donc selon les moyens, oui. C'est ce que j'ai pu faire. Et mon souvenir, c'est d'aider surtout les orphelins. Les orphelins. Parce que Tim de la Côtière est un enfant orphelin. Ah oui. Et j'ai envie d'aider les orphelins et à tous ceux aussi qui en ont besoin. Tous ceux qui sollicitent votre aide, automatiquement vous allez... Si Dieu me donne les moyens pour pouvoir les aider. Et ça, c'est mon devoir, d'aider les gens. Premier album, première carrière solo. L'artiste est sur notre plateau, chers téléspectateurs. C'est notre invité de ce matin à Business Matin Weekend. Nous le recevons avec assez de plaisir pour parler bien sûr de sa carrière solo appartenant bien sûr à cette autre formation. Il décide depuis Paris de sortir la tête seul et de faire cavalerie seul. L'artiste est avec nous. Bien, nous parlons bien sûr de votre carrière et c'est sûr que le CD est déjà disponible. Le CD est déjà disponible dans les bacs, dans tous les points de vente habituels. Les FNAC à Sokosi. Oui, on va laisser la publicité, mais on va dire seulement que c'est dans tout le point de vente habituel comme on le connaît. Merci. C'est au prix de combien? 2000. Au prix de 2000 francs. 2000. D'accord. Ça, c'est du social aussi. C'est du social. Pour ceux qui aiment vraiment, bien sûr le Mapuka. Pour pouvoir aider à tout le monde de pouvoir l'acheter. De pouvoir acheter chaque fois. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien. L'artiste Tim de la Côtière, désormais, nous à retenir sur l'échiquier musical ivoirien et international. Il est avec nous pour cette carrière et encore pour cet album qu'il a voulu offrir à tous les mélomanes et tous ceux qui l'apprécient et qui apprécient bien sûr ce genre musical de la Côtière, qu'est le Mapuka originel. Tim de la Côtière, nous allons quitter sans un acapella pour qu'on sache vraiment que l'artiste est présent sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi. Dans la villa, faut jamais se moquer de son prochain, car personne ne connaît le jour de son jour. Dans la villa, faut jamais se moquer de son prochain, car personne ne connaît le jour de son jour. Arrêtons de dire aux gens, tu n'as rien, tu seras rien, tu vaux rien, tu seras pauvre toute ta vie là. Car personne ne connaît le jour de son jour. Ingema insebre sigbe, nyonge briga la ngone, wana maïba, sowoe. Zebre sigbe, nyonge briga la ngone, sowoe. Merci. Merci Tim de la Côtière. Très beau timbre vocal, très bonne chanson. Merci. Et c'est sur ce que nous allons vous dire merci. Tout en lançant votre vidéo, nous retrouvons le clip que tout le monde doit découvrir avec nous. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, nous allons découvrir les titres. On va annoncer les titres. Le titre, c'est L'amour du prochain. Le clip, L'amour du prochain. Et nous nous retrouvons juste après la vidéo. Maman Désiré Yao, que Dieu te bénisse. Dans la villa, faut jamais se moquer de son prochain. Dans la villa, faut jamais se moquer de son prochain. Dans la villa, faut jamais se moquer de son prochain. Dans la villa, Mariam Koulibaly, quand tu te vois dans la villa. Dans la villa, faut jamais se moquer de son prochain. Dans la villa, faut jamais se moquer de son prochain. Dans la villa, faut jamais se moquer de son prochain. Dans la villa, la prophétesse Nyangoran Eva, te vois dans la villa. Sois béni maman. Dans la villa, le frère Nyangoran, jamais se moquer de son prochain. le frère Tapé, car personne ne connaît le jour de son jour. Dans la villa, dans la villa, faut jamais se moquer de son prochain, car personne ne connaît le jour de son jour. Dans la villa, on Barbara et Jenny, sois béni maman. arrêtons de dire aux gens, tu n'as rien, tu seras rien, tu vaux rien, tu seras pauvre toute ta vie là. Car personne ne connaît le jour de son jour. Dans la villa.
Voilà, juste après cette très belle vidéo de Tim de la Côtière, l'amour de son prochain, nous revenons retrouver M. Sompoyi pour la chronique que vous aimez bien, Conseil Spirit. Je rappelle bien sûr qu'il est notre consultant de tous les samedis en matière de spiritualité. Bonjour M. Sompoyi. Bonjour Sylvain. Voilà M. Sompoyi, nous sommes bien sûr dans la période des fêtes, des fêtes de la Tabaski. Pour ceux qui nous regardent, quelles sont les priorités ou encore les sacrifices qu'il faut pour faire la fête de la Tabaski? Oui, bon, la fête de la Tabaski, les gens tuent les moutons pour offrir à Dieu. Mais on a dit toujours d'éviter de faire des sacrifices. D'accord. Et tuer les moutons, les poulets, les bœufs, tout cela. Parce que les poulets, les bœufs ne vous ont rien fait. Quelqu'un veut réussir, il a une situation qui est bloquée. Puis on dit bon, de tuer le mouton, le bœuf. Mais lui, il a fait quoi? Ah oui. Lui, il t'a rien fait. Lui veut vivre aussi comme toi. Tu vois, c'est une créature de Dieu. Est-ce que selon le Coran, le livre Saint musulman, oui. Selon le Coran, est-ce que c'est pas immoler le mouton, c'est pas dans le Coran? Non, c'est dans le Coran. Mais je veux dire que en dehors du Coran, c'est-à-dire quelqu'un a un blocage, a une situation qui est bloquée. Où on dit bon, faut tuer un mouton, faut tuer un bœuf, tuer un cabri, tuer un poulet, une créature de Dieu. Tu vas verser le sang. Mais c'est les entités négatives qui viennent boire ce sang. D'accord. Oui, oui. Parce que ces entités ont besoin de ce sang-là pour avoir la force. Parce que Dieu est dans le sang. Sinon, on pourrait fabriquer le sang. Le sang, on ne peut pas fabriquer le sang, sinon la médecine, les Blancs allaient fabriquer le sang. On ne peut pas fabriquer le sang. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas fabriquer sur un être humain. Il y a le sang, il y a le sperme, qu'on appelle le sang blanc. Oui. Tu vois, sinon les Blancs allaient faire le sperme et puis on allait faire les enfants en pagaille, en désordre. Mais ils ne peuvent pas, parce que ça c'est Dieu. Et puis il y a la voix. Cette voix, on ne peut pas la fabriquer. D'accord. Voilà. Si quelqu'un est muet, on ne peut pas fabriquer une voix pour... Non, on peut faire des montages, mais on ne peut pas fabriquer une voix. C'est les 3 éléments qui sont sur un être humain. C'est pour ceux qui font des sacrifices les plus élevés, c'est pas bien, par exemple. On demande aux gens d'emmener la langue qui m'a tiré la voix. On dit d'emmener le sang et puis le sexe. C'est pas quand ils tuent quelqu'un, ils enlèvent son sexe, sa langue, et puis bon, son sang. Pour faire des sacrifices. Mais après, tu payes. Ah oui. Parce que toi, tu tues un être humain, il est Dieu en lui, Dieu en toi. Toi, tu le tues, tu es content de le tuer. Mais attends, c'est comme tu es en train de tuer Dieu. Et Dieu va te faire payer chèrement. Tu vois. Maintenant, quand je dis les moutons, mais par exemple, la Tabaski, les gens tuent le mouton, mais ce n'est pas pour eux le mouton. Ils tuent ça pour offrir à Dieu. Oui. C'est différent. C'est différent de tuer son mouton pour régler son problème de blocage, de manque d'argent. Tu vois, des sorcelleries ou des maladies, ainsi de suite. Parce que là, selon le Coran, tu es aussi le mouton ou encore la bête. C'est partagé à son entourage. Oui, bien sûr, bien sûr. De soi. Tu as offert ça à Dieu. Comme Dieu veut penser à son prochain, bon, tu dois donner à tout le monde pour que tout le monde soit content. Parce que le karma du mouton, c'est d'être tué et manger. Mais pas pour régler le problème de quelqu'un. Quand tu règles le problème, après tu vas payer. Parce qu'il n'est pas venu pour être tué, pour régler les blocages, les difficultés d'un être humain. Voilà. C'est pas que dans le Coran, il l'offre à Dieu. Parce que quand ils vont le tuer, il dit Dieu, je t'offre ce mouton à la place des temps où je donne ce mouton pour t'offrir. Là, c'est Dieu qui reçoit, c'est comme c'est Dieu qui mange le mouton. Comme on a créé tout à l'image de Dieu, il faut donner à plusieurs personnes ce que tu distribues à Dieu. Mais Dieu en nous, Dieu est plusieurs, il est seul. D'accord. Voilà. Tu vois, c'est pour dire aux gens, bon, écoutez, quand c'est comme ça, bon, après les Tabaski, évitez de tuer les pauvres moutons qui n'ont rien fait pour régler votre cas. Demandez à Dieu, allez, Dieu protège-moi, allez, donne-moi la chance, donne-moi l'argent, Dieu va vous donner. Mais vous soyez positif. Quand vous le dites, ne pensez pas mal de votre voisin, de votre prochain. Parce que Dieu en lui, Dieu en vous. Quand vous pensez mal de vos voisins, c'est qu'on pensez mal de Dieu. Parce qu'on est tous créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. D'accord. Tu vois. C'est plein, on le dit tous les jours. Maintenant, bon, hier c'était Tabaski. Bon, qu'est-ce qu'il faut leur offrir? Bon, je vais demander aux musulmans, je vais m'adresser aux femmes. D'accord. Les femmes qui me regardent maintenant, qui ont des problèmes de raies douloureuses,
présentement un raid douloureux pendant les Tabaski, un raid douloureux, que vraiment, que la douleur de ventre a empêché de fêter, tout cela. Qu'elle aille prendre un verre d'eau, met l'eau dans un verre, qu'ils attendent un verre ou un gobelet ou une cuvette, une assiette, ils mettent l'eau dedans. Et puis ils me regardent, ils n'ont qu'à goûter l'eau qu'ils ont mis dans le verre ou dans l'assiette, dans un récipient en tout cas. Ils me regardent, ils goûtent l'eau, ils vont voir le goût de l'eau. Maintenant, je vais mettre un médicament qui correspond à leur mal, de quoi ils souffrent. Oui. Ils me regardent, hein, ils tendent le gobelet vers l'écran, puis je vais mettre un médicament. Voilà. Tous ceux qui me regardent, qui ont ce verre d'eau, voilà. J'ai mis un médicament dans ce verre d'eau. Donc, à regoûter l'eau là maintenant. L'eau va changer de goût. Ça peut être amère, salée, sucrée, fade, ou tout naturel, normal. Tout dépend de leur état, de ce qu'ils ont besoin. D'accord. Maintenant, ils se lavent les mains ailleurs, pas avec l'eau là. Hein. Ils se lavent les mains et puis ils prennent l'eau, ils parlent sur l'eau, ce qu'ils veulent. Pour les musulmans, par exemple, ils regardent à l'est, au lever du soleil. Parce que quand tu demandes à Dieu en regardant au lever du soleil, tu reçois vite. Il peut dire, bon voilà, la dame dit par exemple, l'eau là, Dieu, tu es dans cette eau aussi et bois l'eau là. Mon mal devant le cap disparaît, le cap guérit tout de suite. Elle me guérit tout de suite. Elle boit l'eau là un peu, elle met un peu dans la main, elle frotte sur son ventre, son bas-ventre. Je lui donne 3 minutes, il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, quand c'est comme ça, il faut rendre témoignage. Oui. D'où appeler Business 24 pour faire des témoignages, appeler, il peut m'appeler aussi, et puis on va remercier Dieu ensemble. Tout à fait. Voilà, c'est une reconnaissance que Dieu a fait. Je n'ai pas dit, mais tout le monde va guérir, Dieu va guérir tout le monde, mais celui dont le karma, Dieu dit maintenant il va guérir, il va guérir. Mais s'il guérit, il ne fait que remercier Dieu. Il dit simplement, Dieu merci de m'avoir guéri définitivement. Et puis il remercie tout. Il n'y a rien d'autre. Et maintenant, quand ils vont frotter sur le ventre, quand le mal va partir, tu vois, j'ai dit, allez, je retire, quand ils sont guéris, je retire ce que j'ai mis dans l'eau. L'eau va devenir normale, le goût normal. S'ils veulent regoûter l'eau avant de verser. D'accord. C'est comme ça. D'accord, voilà, merci à vous, M. Sompoy Doué. C'est pour la Tabaski et tous nos frères musulmans qui nous regardent en ce jour-là, du samedi. C'est sûr que la Tabaski, c'est vendredi, samedi, hein, donc on fête jusqu'au dimanche et c'est normal. Nous allons sur ce vous dire merci et puis vous prenez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez appeler Business 24 Africa. Vous aurez un M. Sompoy Doué ou encore vous dirigerez vers ces différents cabinets. M. Sompoy, merci encore à vous. Oui, merci. Je remercie. Bonne fête, la fête continue. Hein. Oui, la fête continue. Bonne fête à tous les musulmans qui mettent Dieu au devant de tout ce qu'ils font. Dieu il est là pour nous. Il veut qu'on lui demande tout ce qu'on veut et on l'aura. Mais il faut être positif. Tout à fait. Il ne faut pas penser mal de ton prochain. Voilà, merci encore à vous, M. Sompoy. Vous prenez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler et vous aurez les contacts de M. Sompoy ou vous rentrez directement vers son cabinet à Yopougon. C'est un quartier populaire hein, d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous qui nous suivez. Merci. Nous vous retrouverons le week-end prochain. Merci. Bonne fête. Merci à vous, pareillement. Nous allons sur se retrouver une autre chronique maintenant, juste après M. Sompoy. Et voilà, juste après M. Sompoy Doué pour la chronique Conseil Spirit, hein, nous sommes bien sûr en période de Tabaski et vous voyez bien, nous sommes avec vous juste après le week-end hein, de la fête de Tabaski. Nous nous retrouvons toujours hein, pour cette nouvelle semaine ou encore pour ce nouveau week-end avec l'apôtre du rire, c'est l'humoriste maison, c'est lui que nous retrouvons maintenant, l'apôtre du rire. Bonjour. Bonjour Monsieur Hogar. Voilà, nous vous retrouvons pour notre chronique humour. Hein. Oui, nous saluons tous nos frères qui sont en fête, voilà, et puis... Ils ont bien fêté le week-end dernier. Ils ont très bien fêté le week-end, mais vous savez,
il y a Moussa qui allait acheter son mouton. Mais tu sais, de l'abattoir jusqu'à chez lui, là, il est derrière vers Port-Boué, là, il a marché, fatigué. Oui. Donc, il a eu un petit temps de somnolence, il a voulu se reposer. Donc, il a attaché son mouton. Voilà, de l'autre côté. Vous savez, avec les béliers, bon, c'est des animaux qui aiment bien le combat et le combat de tête. Donc, il est assis quelque part près d'un mur, le mouton attaché, et il somnole. Il somnole. Alors, le mouton dit, ben tiens, il y a quoi? Est-ce que le monsieur même me connaît? Ou bien il veut qu'on parte un peu à un jeu de tête à tête? Et pendant qu'il est en train de faire ça, il revient, le mouton est rentré en arrière. Il a fait les pattes comme ça, tac, tac, tac. Le temps de revenir, ah non, je t'assure, il avait déjà ouvert le crâne. Il s'est réveillé. C'est tout simplement pour leur dire bonne fête, continuez de veiller et de prier. Même quand vous mangez, ayez vraiment les yeux ouverts. Voilà donc. Mais là, je vais peut-être partir maintenant dans une autre, un endroit un peu funeste. Vous savez, en Afrique, et l'homme noir, on aime trop. La mort pour nous, c'est quelque chose de terrible, quoi. Et quand quelqu'un est malade, on ne fait jamais rien pour lui venir en aide. Mais c'est quand il meurt. Tout dernièrement, j'ai vu une dame qui est morte parce qu'il lui fallait 22 000. Mais quand elle est morte, seulement morte là, 200 000, il fallait formaliser, arranger le corps, l'argent est sorti. Ah oui. Ouais. Donc ça, c'est un monsieur, lui, il est là, dans son petit village, il souffre, alors que son frère est ministre. Ministre, vraiment mort. Et il faut voir la délégation qui arrive au village. Le ministre est là, protocole, et puis tout le monde est là. Le père, on est déjà au cimetière, on est au village, là, il faut enterrer. Le curé est là. Il commence. Padre nuestros, tu que estás, Dominus vos visbuscus, heros malne. Il y a des gens qui sont touchés. Bernardo. Bon, le ministre il est là, calme, serein. Oh, Tantine, arrête de pleurer. Tout le monde va y passer, hein. Sois serein. Le petit neveu qui est là, dès qu'il veut commencer, Tonton, mais là, oh, écoute, Paul, tu m'arrêtes ça, hein. Tu m'arrêtes ça, ok? Son protocole est là. Il est là serein. Le prêtre continue. Dominus vos bis, avec une voix vraiment, ça dit que ça touche, ça rentre dans les cœurs même. Dominus vos biscus voreis. Il est parti, vous ne le verrez plus. Tu vois le ministre là. Le protocole dit, monsieur le ministre, vous avez dit, mais c'est quoi, je suis un homme. Je suis un homme, laissez-moi. En bousculant comme ça là, voilà sa carte d'identité, elle est tombée dans le tombeau. On lâche maintenant, monsieur le ministre. Allez. Monsieur le ministre, votre carte est tombée. Bah là, tout le monde, même le protocole, même si tu es garé du corps, tu ne peux pas rentrer là-dedans. C'est ta carte d'identité. Tu ne peux pas rentrer dans la tombe. Tu ne peux pas rentrer dans la tombe. Monsieur le ministre, votre carte d'identité, il faut laisser. Il y a photocopie. Oh, il y a photocopie. La photocopie là, ça passe plus. On a... Il dit en tout cas, si ça passe plus, il y a duplicata. D'accord. Ça crée un peu de voilà. Mais, allez-y. Bon, ben écoutez, là, je chute. Faisons très attention à ce que nous voyons avec nos enfants, parce que vous savez, quelqu'un a dit, un philosophe anglais, Wordsworth, il a dit, l'enfant est le père de l'homme. Donc, c'est un petit qui voit beaucoup de films policiers, kidnapping, ainsi de suite et tout. Donc, il veut un cadeau, il va à l'église, on lui dit, Jésus donne les cadeaux, il faut des trucs. Donc il fait sa prière, Seigneur, petit Jésus, faut m'envoyer un vélo. Moi, je sais que je ne suis pas bien dans la maison, mais il faut me pardonner, il faut m'envoyer un vélo. Il est en train d'écrire. Après, il dit, pardon, je vais changer, envoie-moi un vélo. Après, il dit, même ça là, même c'est trop compliqué. Il se rappelle que chez eux, ils ont une petite grotte là. Il y a une crèche où il y a une figurine de Marie. Il court là-bas, il prend ça. Tac. Il monte dans sa chambre.
il met Marie sur l'oreiller. Il dit, c'est un. Faut envoyer le vélo, il y a ta maman. Tu n'envoies pas le vélo là, ta maman ne sera pas libérée. Voilà, faites attention, voilà un petit qui a kidnappé Marie. Ah oui. Voilà la figurine de Marie. Et il exige au Seigneur, n'est-ce pas, de lui donner un vélo, sinon il ne libère pas sa maman. Bon, c'était juste pour rire. Si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par quelqu'un d'autre. Bye bye. Merci la peau du rire. Merci, c'est cette note d'humour que nous allons recevoir une autre chronique maintenant, en ce samedi, tout de suite. Juste après notre humoriste maison, l'apôtre du rire, nous retrouvons Yves Landry Glazaï pour la chronique Show Business et News Event. Yves Landry, bonjour. Bonjour Sylvain Ouga. Voilà, nous vous retrouvons pour la chronique Show Business et News Event au sommaire. Bien sûr, nous commençons par la France. Nous parlons de l'artiste MHD qui est classé numéro 1 devant Maître Gims, Black M et Booba. Et en deuxième point, nous revenons chez nous en Côte d'Ivoire. Nous parlons de l'affaire de contrats non respectés par Didier Desbordes-le-Kounfa au Burkina Faso. Et en troisième point, toujours en Côte d'Ivoire, absent des scènes pour cause de maladie, de quoi souffre Don Mike le gourou que vous avez connu avec ses concepts Prudencia et également d'autres concepts. Et en 4, nous allons terminer bien sûr par cette émission publique Business Matin Weekend qui aura lieu à l'espace de Tire-Bouchon en bordure de Lagune à Lokodro. C'est entre les communes d'Atekoubé et Yopougon en bordure de Lagune bien sûr avec plusieurs artistes de renom. Yves Landry pour le décryptage. Oui, tout à fait. Nous allons commencer ce point par la France, notamment Paris. Il s'agit de MHD, le jeune rappeur sénégalais, guinéen, français. Voilà, il est numéro 1 devant Booba, devant Maître Gims et devant Black M. Alors, MHD continue de tourner partout, dans tous les nightclubs, sur toutes les radios. Tout le monde joue que par MHD. Et récemment, il a entamé une tournée africaine où il va visiter bien sûr quelques capitales africaines à travers des concerts un peu partout, des concerts éclatés. MHD est le véritable numéro 1 et c'est un nouveau genre musical qu'il impose à travers voilà ses sons et c'est un mélange de sonorités africaines, du texte rap, donc c'est de l'afro-trap. Sachez que MHD sera bientôt, voilà, comme je l'ai dit, en tournée, mais également sachez que il a visité ces différents pays. Il s'agit du Sénégal et de la Guinée. Sachez que MHD a pour père sénégalais et pour maman guinéenne. Donc voilà, donc à travers ces deux cultures, il a su créer un nouveau genre musical pour s'imposer véritablement. Donc chapeau à MHD. Voilà, merci Yves Landry Glazaï. Juste après la France, nous revenons chez nous en Côte d'Ivoire où nous parlons de l'affaire de contrat non respecté par Didier Desbordes-le-Kounfa et cela s'est passé au Burkina Faso. Oui, et cela s'est passé au Burkina Faso, c'était en 2013 où Desbordes-le-Kounfa n'a pas pu respecter l'un de ses concerts puisqu'il avait 3 concerts programmés. Il a assuré 2 concerts et le dernier a été simplement annulé. Alors, Desbordes, donc ça, voilà, c'est fait par rapport à ces concerts. Il paraît que le promoteur avait payé, voilà, pour 2 concerts et non le 3e. Et pour encaisser les 2 premiers concerts, et le promoteur a dû le faire chanter, a dû le faire attendre, a dû le faire tourner. Donc Desbordes n'a pas apprécié. Dès qu'il a pris les 2 cachets pour les 2 concerts, il a regagné simplement à Abidjan. Et le 3e concert, il n'a pas pris de cachet. Donc voilà. Alors le promoteur a décidé de poursuivre Desbordes en justice. Voilà. Il réclame 10 millions de francs CFA à Desbordes-le-Kounfa. Alors Desbordes dit qu'il n'a pas reçu le cachet du 3e concert. Donc il se voit mal payer, voilà, les 10 millions qu'il réclame le promoteur. Donc voilà, il dit que j'encaisse toujours et je perçois toujours mes droits via le Burida. Donc moi, je suis un homme libre et je circule un peu partout et j'ai prévu retourner au Burkina pour donner un autre concert, mais pas avec le même promoteur.
Donc voilà, donc de Bordeaux, le Koumfa sait pourquoi il avance ses raisons. Donc dans les jours à venir, on va vous donner la suite de cette affaire. D'accord. Merci Yves Landry. Toujours en Côte d'Ivoire, nous parlons bien sûr de l'absence des scènes de notre artiste, Don Mike Le Gourou, qui souffre d'une maladie. Oui, cela fait 2 ans que Don Mike Le Gourou est absent des scènes musicales. On ne voit plus Don Mike Le Gourou, on ne sait pas trop pourquoi, ce qui se passe. Alors selon nos sources, Don Mike Le Gourou se retrouverait en Tunisie pour suivre des soins. Donc voilà, et Don Mike Le Gourou dit ne plus bénéficier de prise en charge. Alors selon nos sources, il souffre de la prostate. Donc Yako et bonne guérison à Don Mike Le Gourou, et on espère qu'il va retrouver la scène puisque c'est un homme fort dans le gotha du showbiz africain. Voilà, merci Yves Landry. C'est un concepteur, Don Mike Le Gourou, que vous avez connu avec Prudencia, et également Le Cachet Regardé. C'est un concepteur, vous retrouverez bien sûr, et nous prions Dieu pour que sa santé s'améliore. Bien, le 4e et dernier point, c'est l'émission publique de la télévision Business 24 Africa, cette émission Business Matin Week-end. Nous en parlons, ça se passera bien sûr du côté de Lokodro. C'est un quartier situé entre Atekoubé et Yopougon. Tout à fait, et c'est l'émission est prévue pour le dimanche 10 septembre 2017 à partir de 17h temps universel. C'est l'enregistrement de l'émission Business Matin, émission publique grand format avec des artistes qui vont se succéder sur un beau podium, mais également vous allez retrouver tous les chroniqueurs. Voilà, donc venez bien habillés, bien parfumés. L'entrée est libre. Voilà, mettez-vous bien, Abidjan bouge, et raison pour laquelle notre émission également, Business Matin Week-end bouge, et nous avons décidé d'enregistrer cette émission publique pour faire plaisir bien sûr à tous ces Africains qui vont effectuer des déplacements pour venir à Yopougon, Lokodro, et c'est en bordure de lagune, voilà, c'est un beau cadre, et venez, il y aura 2 heures d'ambiance, 2 heures de folie, 2 heures d'amusement à travers l'émission Business Matin Week-end. Donc mettez-vous bien, c'est un grand rendez-vous, et d'ailleurs pour d'autres personnes intéressées pour l'enregistrement de cette émission, vous pouvez nous contacter simplement, c'est simple, voilà, vous nous invitez et nous allons discuter d'abord avec vous pour nous accorder sur les différentes modalités et par la suite nous allons enregistrer l'émission. Donc voilà, Business Matin Week-end qui sera présenté par Sylvain Oga, vous allez retrouver tous les chroniqueurs, voilà, et c'est pour dire que le show sera bien et la température sera très très bonne, n'est-ce pas? Merci Yves Landry Glazaï. Cette émission sera enregistrée à l'espace Le Tire-Bochon, en bordure de Lagune à Lokodro. Nous allons dire merci aux responsables de cet espace. Il s'agit de monsieur et madame Brou. Madame Brou qui a fêté 1 an de plus le week-end dernier. Et nous y étions. La fête était tout simplement belle. Ils ont fêté leur 1 an de plus de mariage, également 1 an de plus d'anniversaire. Merci encore à monsieur et madame Brou pour cet espace qui nous donne pour cette émission publique de la télévision. Merci Yves Landry. Merci d'être passé. Merci beaucoup Sylvain Oga, bon week-end. Merci, bon week-end à vous. Sur ce, nous allons terminer cette émission avec une autre chroniqueuse. C'est bien sûr Ariane Touré que nous retrouvons. Bien, nous retrouvons Miss Ariane Touré pour la chronique Business à Bonheur. C'est avec elle que nous allons terminer cette émission de ce samedi et nous parlerons bien sûr de comment choisir sa robe de mariée. Nous parlons toujours de mariage avec elle. Miss Ariane, bonjour. Bonjour gars. Bien, comme on l'a dit déjà, vous parlez de mariage et pour aujourd'hui, comment particulièrement aujourd'hui, nous allons dire aux téléspectateurs comment choisir votre robe de mariée, comment choisir votre costume. Mais comme on est galant, on va commencer par les femmes d'abord. D'accord. Alors, pour les dames qui nous suivent, si vous n'êtes pas encore marié ou si vous êtes déjà marié, vous avez dû rencontrer ces différents trucs-là. Mais aujourd'hui, on va vous dire comment choisir une robe de mariée. D'abord, avant le mariage, vu le stress, il faut éviter de choisir votre robe trop serrée. Sinon, le jour du mariage, vous allez vous retrouver comme ça, comme une guêpe. Et faut pas le faire parce que vous ne serez pas à l'aise. Et d'abord, la robe de mariée se choisit en fonction de sa forme. Parce qu'aujourd'hui, je vois un peu partout des gens, tu vois une dame qui est large comme ça, qui porte une robe de mariée qui est toute petite, elle est plaquée là-dedans. Et à peine, mais elle arrive à s'asseoir. Ça se fait pas, en fait. Il faut faire très attention. Il y a le poids du corps aussi dans le mariage. Si, le poids du corps, mais il faut regarder son corps. Tu prends une dame qui a pratiquement un balcon très large, qui porte un petit bustier qui arrive là, et ses seins sont carrément là. Imagine là, si elle veut s'abaisser, ça sort carrément. Ah oui. Ça met mal à l'aise. Lorsqu'elle va commencer à manger aussi, lors de la réception.
Le ventre m'a carrément sorti là-dedans. Alors, vous voyez, c'est vraiment super important. On est en train de rire, mais c'est un problème que beaucoup de femmes rencontrent le jour de leur mariage. Il faut choisir une robe un peu qui tire, élastique, avec des cordes là derrière. Comme ça, si vous prenez du poids, on a le temps d'essayer de retoucher un petit peu. Aussi, il faut prendre la robe en fonction de vos rondeurs, en fonction de votre... Si vous êtes filiforme, il y a des robes sexy pour les femmes filiformes. Il ne faut pas forcément chercher à être esclave de la mode. Vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tendance d'avoir des petites robes de mariée en bustier avec des trucs. Mais si ça ne vous va pas, que vous avez des pieds carrément arqués ou des pieds X, c'est juste un truc comme ça. Faut pas oser prendre des petites robes de mariée qui arrivent jusqu'au genou. C'est le nouveau modèle qu'on voit pratiquement. Oser les longues robes, c'est classique. C'est votre jour, c'est un jour vraiment particulier pour vous. Il faut être à l'aise dans ce que vous portez. Aussi, on va aller sur l'état de la chaussure. Voilà. Déjà, quand vous vous mariez, il ne faut pas porter des chaussures fermées. C'est-à-dire les loups-boudins, par exemple, devant, c'est carrément fermé. Vous risquez d'avoir mal aux pieds. Vous risquez de ne même pas pouvoir marcher jusqu'en nuit de noces. Il faut avoir des chaussures vraiment idéales. Et le petit truc qu'il faut savoir, c'est que si vous avez vos chaussures de mariée, vous pouvez prendre du beurre de karité ou du déodorant que vous mettez dans la chaussure autour, juste pour que, au fur et à mesure, plus vous marchez, vos pieds flottent légèrement dans la chaussure, mais ne serrent pas. Voilà, c'est vraiment super important. C'est un petit conseil qu'on donne aux mariés comme ça. Le conseil là, ça m'intéresse bien. Le conseil là, vous pouvez reprendre? D'accord. Donc je disais, pour vos chaussures de mariée, pour éviter que ça vous serre le jour J, vous prenez soit du beurre de karité que vous mettez dans la chaussure pratiquement la veille du mariage. Comme ça, le jour où vous le portez, c'est carrément en hélas. Ou soit le déodorant, comme on dit là, roll-on, les trucs. Bon, pardon pour la marque. Quand on fait sortir, on prend juste un peu, vous essayez de pomader tout dans la chaussure et ça va rendre carrément dedans un peu humide. D'accord. Voilà, ça évite que vous ayez des ampoules aux pieds, que vous vous sentez mal à l'aise après et même le jour du mariage, évidemment. Et là, on va aller chez les hommes. D'accord. Bon, les hommes, ça, c'est un cas particulier. Ça, c'est le point qui nous intéresse. Il ne faut pas vous coiffer la veille du mariage. Ah bon? Parce que ça fait que le front brille, la tête brille, vous avez l'air carrément bizarre dans les photos. Vous voyez. Normalement, quand vous savez que vous devez vous marier, coiffez-vous soit 2 semaines avant ou même 1 semaine avant le mariage. Comme ça, le jour du mariage, vous ne ressemblez pas à un écolier de 6e qui vient d'arriver. Parce que ça fait carrément bizarre. Il y a le front qui brille, il y a les yeux qui sont tout gros. Et c'est vraiment pas beau à voir. Voilà. Et aussi pour le costume. Si vous êtes mince, de grâce, évitez un costume trop serré. Parce que tu vois, ça fait un peu bizarre. Quand un garçon est déjà mince et qu'il se plaque, vraiment, il a l'air vraiment bizarre. Non, mais c'est mieux ça, c'est le près du corps. Non, si les minces qui portent un costume gros. Non, je t'explique. Imagine ce que ça donne. Il ne faut pas porter un costume qui est gros. En fait, tu es mince, tu portes un costume qui n'est pas trop près du corps, mais qui te va à la taille, quoi. D'accord. Parce qu'imagine le gars, il est trop plaqué comme un spaghetti, pardon. Vous voyez, c'est pas bon. Parce que non, on attend le mari arrive et puis il a eu son front brille, sa tête brille, il est tout plaqué comme ça, il n'arrive même pas à faire comme ça. C'est pas intéressant. Faut prendre une tenue adaptée qui vous convient particulièrement. Si vous êtes filiforme, vous prenez une tenue près du corps, mais qui n'est pas collée au corps. Parce que le près du corps n'est pas collé au corps. Voilà. Maintenant, si vous êtes trop en forme de grâce, c'est vrai que les près du corps, c'est tendance, il faut éviter ça. Parce que tu vois, le gars, il met le bouton du milieu, son gros ventre est légèrement là, c'est comme si ça fait des dos d'âne. Il faut éviter ça. Alors, si vous êtes en forme, pas gros, mais légèrement en forme, évitez trop les près du corps. Parce que quand c'est comme ça, quand vous mettez le bouton du milieu, le ventre est rebondi en bas, un peu comme dos d'âne, bon, c'est pas un dos d'âne. Mais c'est juste pour vous dire qu'il faut s'habiller correctement. Vous voyez, c'est votre jour, il ne faut pas être mal à l'aise. Il ne faut pas qu'après sur les photos, faut pas qu'après sur les photos, vous soyez en train de dire, mais là, le photographe n'a pas bien pris la photo. Pourquoi mon ventre est comme ça? En réalité, ce n'est pas le photographe, c'est vous-même qui êtes comme ça. C'est ce qui est ressort, tu vois. Et quand c'est votre jour, il faut avoir, comme je dis toujours, un coaching planner pour vous donner des conseils, pour choisir votre tenue et toujours une tenue de rechange, bien évidemment. Aussi, on va aller sur le point des chaussures pour les hommes. Évitez de prendre des chaussures avec des talons. Parce qu'il y a des garçons qui portent des chaussures, quand ils marchent, tu vois, ça fait coca. Finalement, ce n'est pas qui est la mariée, qui est le marié. Il faut éviter carrément ça. Prenez des souliers adaptés, des souliers classiques, des souliers qui se marient comment dire, qui se marient avec votre veste, soit votre pantalon. Mais ne faites pas du tout bleu, du tout blanc, du tout noir. Ça fait bizarre. Si vous mettez une fesse blanche, vous pouvez casser un peu le truc en mettant une chaussure peut-être légèrement jaune cassé ou un truc qui est assorti avec votre pochette. Voilà. Vraiment, bon, on a tellement de choses à dire sur ce point-là, mais on va se retrouver prochainement pour en parler mieux et illustrer cela avec des images pertinentes pour que vous puissiez comprendre. Et aussi, je précise et je continue de dire que vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer vos vidéos de mariage sur notre page Business 24 Africa, à notre émission Business Matin Weekend, ou aussi
nous appeler tout simplement pour que nous nous rendions chez vous et couvrir vos événements de mariage, vos anniversaires. Nous sommes disponibles, c'est vous les stars ce jour-là et on se fera plaisir d'être là. Voilà, merci encore à vous. Je sens que vous avez envie de parler aux téléspectateurs, parce que même vous dépassez le micro. Hein. Donc, pas de souci. Ariane Touré, nous serons ensemble demain pour l'émission publique Business Matin Week-end au niveau de l'Okojro, en bordure de Lagune, à l'espace Le Tire-Bouchon. Et c'est ce que les téléspectateurs qui voudront vous voir peuvent s'y rendre. Nous allons vous dire merci et vous retrouver le week-end prochain. À bientôt. D'accord, merci encore à tous de nous avoir suivis pour cette très belle émission de ce week-end. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux de rester en votre compagnie et à très bientôt.